Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue au verset 27 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ici, Jésus continue à aller plus loin que ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et là c'est concernant l'adultère. Dans la loi de Moïse, l'adultère était catégoriquement condamné, mais cela ne concernait que l'acte de l'adultère. On n'a jamais lapidé qui que ce soit parce qu'il avait envie de coucher avec la femme d'un autre. Mais ici, Jésus ne parle pas que de l'acte de l'adultère, il parle du cœur, il parle des pensées du cœur. Il parle de pouvoir commettre l'adultère dans son cœur, par ses pensées. Des adultères dans la Bible, il y en a eu plusieurs, mais imaginez si on comptait toutes les pensées d'adultère. Donc par là, Jésus confirme bien le besoin de changer de cœur. Ce qui compte, c'est pas de se retenir de toutes ses forces, de ne plus faire de mauvaises actions, c'est de changer de cœur. Jésus est en train de dévoiler que si je ne fais pas l'action, mais que j'en meurs d'envie de la faire quand même, ça va pas. Mais bizarrement, après ça, Jésus il conseille de s'arracher un œil si c'est lui qui nous fait chuter, ou de s'arracher une main si c'est lui qui occasionne notre chute. Donc ça paraît complètement contradictoire, parce que si je vois que je fais des mauvaises actions à cause de mon regard que je porte sur une femme par exemple, je vais m'arracher un œil pour pas faire la chose. Mais du coup on n'a pas traité le problème du cœur. D'un autre côté, c'est un conseil parfaitement logique. Si telle action me mène à l'enfer, mais que j'arrive pas à m'empêcher de la faire, que pour m'empêcher de la faire, je me coupe un bras, et que ça me permet d'aller au paradis, j'ai gagné quand même. Alors c'est vrai que c'est logique, mais si on va jusqu'au bout, réfléchissons un petit peu à la qualité des corps de ceux qui vont être au paradis. Il restera plus beaucoup de choses dessus. Je pense plutôt que Jésus essaye d'imager une réalité spirituelle, qu'il dira à ses disciples un peu plus tard. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix tous les jours et qu'il me suive. Car oui, pour suivre Jésus, on doit renoncer à nos propres voies, notre propre volonté, nos propres envies, notre propre conception. Et c'est sur ce chemin et uniquement sur ce chemin que notre cœur peut être changé. Car notre cœur ne peut pas être changé par la pensée positive, par des proclamations, des récitations de versets, ou des efforts, ou je ne sais quelle autre chose encore. Mais alors attention parce que ce thème est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de renoncer à soi par dolorisme ou amour de la souffrance. Il s'agit de renoncer en vue d'obtenir quelque chose de bien meilleur. Et ce quelque chose de bien meilleur, c'est un nouveau cœur, ce cœur de chair que Dieu veut nous donner. Ce cœur qui naturellement n'a plus du tout envie de toutes ces mauvaises actions, de toutes ces mauvaises pensées, et qui du coup ne les a pas. Quand Paul dit qu'on est une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est une réalité. Et même si on ne voit pas encore que cette réalité est manifestée, ça n'empêche pas que c'est déjà une réalité. Et pour que cette réalité se manifeste, on a besoin de la foi et de la patience. Donc si vous avez des mauvaises pensées dans votre cœur, ne luttez pas contre ces pensées, mais croyez que votre cœur a déjà été changé. Et ne vivez plus pour vous-même, mais vivez pour lui. Oui, dans votre faiblesse, dans votre incapacité à le faire, mais avec la ferme assurance, la foi, que ça va changer par sa grâce. À bientôt sur Il était une fois podcast.